petits quicks et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des cases 6, mesdames et messieurs. On voit tous les calendriers là, vous les apercevez parce que je viens de faire une story Instagram où j'ai montré les backstage de ces vidéos que vous regardez tous les matins. Si vous ne l'avez pas vue, bah allez la voir, elle est encore en ligne si vous regardez cette vidéo suffisamment tôt avant que la story disparaisse. Suivez-moi sur Instagram d'ailleurs, petit quick. On est nombreux sur YouTube mais un petit peu moins sur Instagram. Mais bref, du coup regardez tous les petits calendriers, ils sont là, en fait je les empile sur une chaise à côté de moi et je les prends et je vous les montre et c'est ce qu'on va faire ce matin comme tous les matins. Et là je vais prendre dans l'ordre, hein, on va pas s'embêter. On commence avec le calendrier Harry Potter des bijoux. Alors on complète plutôt pas trop mal notre petit bracelet là qu'on a eu dans la deuxième case. Est-ce qu'aujourd'hui ça va être un nouveau petit truc à mettre sur le bracelet? Eh ben on va voir ça tout de suite, c'est parti. Et effectivement on a une petite perle sur laquelle il est écrit Expelliarmus, elle a l'air très stylée. Ah ouais, elle est cool, elle est très cool. Je sais pas si vous réussirez à lire d'ici, c'est vraiment tout petit. Mais du coup c'est écrit Expelliarmus sur le contour de la perle. Je savais que j'allais faire des bêtises, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Bah vous pouvez me faire confiance, hein. C'est écrit Expelliarmus. Et bah, on va pouvoir mettre ça autour du bracelet, c'est top. On n'avait pas eu des petites perles comme ça il me semble, on avait eu que des pendentifs à mettre aussi sur le bracelet. Mais du coup ça va changer un petit peu, c'est bien. Allez, continuons avec le calendrier des créatrices de Etsy, Amandine et Caroline. Tous les jours dans les commentaires, il y en a qui me disent qu'ils adorent ce calendrier de l'Avent. Merci beaucoup parce que je suis sûre que les filles lisent les commentaires et que ça doit leur faire chaud au cœur. Et c'est amplement mérité, donc c'est parti pour découvrir une autre de leurs créations. Oh non, j'ai fait tomber un truc. On espère que c'était pas fragile dans la petite boîte du jour 15. Alors, jour 6, tu es où jour 6? Ah, j'ai trouvé! C'était une petite enveloppe derrière. J'ai mis un bazar pas possible dans le calendrier maintenant. C'était tout beau, bien rangé et j'ai tout mélangé et mis en désordre, mais c'est pas grave. J'ai trouvé l'enveloppe 6 et je crois qu'on n'avait pas encore eu des petites enveloppes de ce format-là. Je commence à m'y perdre, il y a eu trop de jours là, ça y est. Moi j'ai un delta de 5 jours de mémoire et quand on commence à dépasser, c'est fini. Je me souviens plus si on a déjà ouvert ces enveloppes là, mais c'est pas grave. Découvrons la petite création du jour. Oh, il est trop mignon! Oh, il y en a deux! Ils sont trop mignons! Oh, j'adore! Vous pouviez pas me faire plus plaisir qu'avec des magnettes. Ils sont incroyables! On a deux petits magnettes avec Toulouse des Aristochats. Ça me donne encore faim, les filles. Faut que vous fassiez quelque chose parce que là, tous les jours, vous me donnez faim. C'est à moi de faire quelque chose, remarque. C'est vrai que je l'ai dit la dernière fois, manger avant les vidéos, ça pourrait être une bonne idée. Ils sont à croquer dans tous les sens du terme. Regardez, le petit Toulouse avec ses donuts. Et là, le Toulouse avec ses cornets de glace, ils sont trop mignons. J'adore, les illustrations sont sublimes, vous dessinez juste trop bien. Je sais pas si Amandine et Caroline dessinent ou s'il y en a qu'une d'entre vous qui fait les illustrations, mais bah bravo à vous, parce que j'adore. Et des petits magnettes en plus, ça part direct sur le frigo. Ils sont vraiment adorables. Là, je pense qu'on est sur mon petit coup de cœur depuis le début, là. Ah, il y avait eu le porte-clés zip qui était pas mal quand même aussi. Mais on tape fort. Aujourd'hui, c'est trop cool, j'adore. Allez, on continue avec le calendrier des bijoux Disney. Hier, on avait un nouveau format de petits bijoux là avec le Simba en forme rond, petit pendentif rond. Donc est-ce qu'aujourd'hui on va avoir encore un rond? Je sais pas. La case 6, elle est ici. Et... oh, on n'est pas sur un personnage, on a un titre de film. Mais c'est grave stylé ça! À quel moment ils ont pensé à ça? C'est génial, regardez. On a du coup le logo de Dumbo, du film Dumbo. J'arrive pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas. En vrai, si, parce que mélanger avec tous les petits animaux qu'on a, d'avoir des petits trucs comme ça, qui sont des références Disney un peu plus discrètes, je pense que ça peut rendre bien sur le petit bracelet final. Trop cool. Peut-être qu'on aura un Dumbo en personnage dans une future case, on espère. J'aime bien Dumbo. Mais c'est cool, ça change un petit peu, ok. Allez, voyons voir ce que nous cache le calendrier Pokémon. Là, ça suffit, hein. Je veux un Pokémon. Alors, on a une petite case. J'espère quand même que c'est un Pokémon. On va pas mettre 2 jours de suite de la déco. Ah oui, on est sur Misterbe. Oh, il est trop mignon. Et voilà, le petit Misterbe, regardez comme il est beau. Est-ce qu'il est pas adorable, le petit Misterbe en version nacrée de Noël? Il est génial. Bon, c'est pas mon Pokémon préféré, mais on est quand même sur un Pokémon de la première génération. Ça fait des bons souvenirs, Misterbe, il est trop mignon. Un nouveau petit Pokémon, je dis pas non, et je suis contente. Alors, maintenant, voyons voir ce que nous a fait Mélodie pour aujourd'hui. Mélodie, elle va de dinguerie en dinguerie. Il y en a un qui a pas de numéro, là, je sais pas, le numéro a dû tomber. J'espère que ce n'est pas le 6. Alors, là on va être sur une problématique, c'est-à-dire que... voilà ce que j'ai trouvé dans le calendrier. Je sais pas lequel est le 6 et lequel est le 9. Je vais faire une bêtise, je sens, c'est sûr que je vais choisir le mauvais. Je vous les retourne comme si vous aviez pas compris depuis tout à l'heure. Une fois suffisait, Roman peut-être.
Est-ce qu'on se garde le gros pour le 9 et qu'on ouvre le plus petit? Ou est-ce qu'on ouvre le gros? Je sais pas. C'est moi qui ai tout mélangé dans le sac parce qu'elle les avait mis bien et tout. Allez, on se garde le gros pour le 9. J'espère que je fais pas de bêtises, hein, Mélodie, tu me diras dans les commentaires si je me suis trompée. Mais sinon, ça va pas changer grand-chose, hein. On ouvrira le 9, l'autre cadeau, et ça sera très bien comme ça. Allez, pendant que je parle, j'ai commencé l'ouverture. Je crois reconnaître du coco, peut-être. Ah ouais, trop stylé. On est sur des dessous de verre personnalisés avec des CD. Et il y a même des recettes pour faire des cocktails margarita, mojito, tequila sunrise. T'as vraiment toujours des super idées. Du coup, voilà le premier dessous de verre avec la recette là. Et on reconnaît bien l'univers coco. C'est vraiment très très bien. Là, on a le mojito, voilà. Et la margarita. C'est génial! J'adore parce que depuis le début, on n'a que des cadeaux utiles et thématisés Disney, Harry Potter. Tout ça va me servir dans mon quotidien et du coup, je trouve ça génial. Coco, c'est un de mes Pixar favoris. Enfin, c'est mon Pixar préféré et il est clairement dans mon top 3 des Disney préférés, Disney Pixar, tout confondu. Si on considère un petit peu la nostalgie, mais en vrai, si t'enlèves le côté nostalgique des 100 Dalmatiens, faut reconnaître qu'objectivement, Coco est largement au-dessus. Et plus je le vois, plus je l'apprécie. Ce film, il est vraiment incroyable. La première fois que je l'avais vu, j'avais pas spécialement accroché et au final... c'est juste une masterclass. Regardez Coco si vous n'avez pas vu Coco. Il faut absolument avoir vu ce film dans sa vie. Bref, j'adore Coco. Mais là n'est pas le sujet, là. On ouvre des calendriers de l'avant. On nous raconte pas ta vie, Roman. Ah, par contre, les chaussettes. Aujourd'hui, j'ai des belles chaussettes Harry Potter où c'est écrit la baguette choisit son sorcier. Du coup, on va ouvrir des chaussettes Disney. Oh non, c'est des... Ah si, oh non. J'allais dire, si, elle est déjà ouverte parce que c'est la case 4. Mais non, on l'a pas encore couverte et du coup, c'est sûr que là, c'est des chaussettes longues. Dommage, ça va pas être les meilleures chaussettes, mais on va quand même découvrir le design des chaussettes Disney du jour. Alors, oh, c'est dingo! Voilà pourquoi ils ont pas fait ça en socket là. Ils nous ont mis dingo 2 fois sur la chaussette, une fois en haut, une fois en bas. Il suffisait de couper en deux, de nous faire 4 paires de chaussettes et j'étais heureuse. Voilà le premier dingo et le deuxième. Elles sont rigolotes, hein? Ah, elles sont sympas. J'aime bien le mélange de couleurs qu'ils ont fait sur ces chaussettes à chaque fois. Il y a un petit peu de couleurs un peu neutres, gris-noir, et des petites touches quand même pour rendre la chaussette un peu plus gaie, de couleurs un peu plus flashy. Je les aime bien, j'aime beaucoup le style qu'ils ont donné aux chaussettes de ce calendrier. Alors, par quoi on continue? Allez, Harry Potter, on va pas l'ouvrir celui-ci, là, les chaussettes Harry Potter, pas pour aujourd'hui. Par contre... le calendrier Harry Potter, ça part direct. Alors j'ai vu en plus dans les commentaires, j'avais pas fait attention, mais là on a une petite Hermione dorée. Donc là on a eu des figurines en couleur et des figurines transparentes. À tout moment on va avoir une Hermione dorée qui va pop et on va rien comprendre. Et du coup je suis préparée à avoir potentiellement une figurine dorée pour aujourd'hui. Et je ne trouve pas la case 6. Ah elle est là. Qu'est-ce qu'elle fout en haut? C'est pas grave. On l'ouvre, c'est parti. Oh là là, mais c'est pas possible. Le jour où je parle des figurines dorées, on a une figurine dorée, mais il est trop stylé, c'est Harry Potter. Mais qui fait du Quidditch. Wow, c'est tellement le meilleur depuis le début. Regardez, c'est Harry Potter sur son Nimbus 2000 là, prêt à attraper le vif d'or. Regardez, le petit balai, il est tout mou, j'adore. Il est pas génial, sérieusement? Avant de les voir, je pensais que les dorés, j'allais peut-être un petit peu moins aimer que les figurines en couleur. Enfin, les petits embouts de crayon colorés. Mais là, pour le coup, force est de constater que j'aime bien. J'aime beaucoup. Peut-être que la figurine y est pour quelque chose parce que j'adore le petit Harry là sur son balai, il est vraiment trop craquant. Mais je suis fan, je suis très très fan là. Bonne idée. J'avais pas vu mais il était là depuis le début. Il était là, alors ils l'ont mis en argenté, je sais pas pourquoi. Peut-être ils nous ont mis cette figurine dans toutes les couleurs possibles, je ne crois pas à ça, mais... franchement, il est très stylé, j'aime beaucoup. Allez, après le monde un petit peu sombre d'Harry Potter, repassons un peu plus enfantin avec le calendrier. Ah bah, les petits animaux en bois. Hier, on a eu un petit canard. Dites dans les commentaires quel animal on va avoir aujourd'hui, avant que je l'ouvre là vite. Moi, je dis une vache. Je pars sur la vache. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'est suspense. Ça a pas l'air d'être une vache. Je vois un gros carré. À moins que ce soit une vache chelou, c'est pas du tout une vache. Eh bien, mesdames et messieurs, à moins que vous ayez triché, ou vous soyez beaucoup trop chaud, vous avez tous perdu parce que c'est pas un animal aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est un petit accessoire, on avait déjà eu la couronne de Noël, et bah là, on a le cadeau. C'est vrai, j'avais oublié qu'on pouvait avoir des choses autres que les animaux, j'aime moins quand même, hein, j'aime moins. Mais c'est pas grave, ça peut arriver, et puis de toute façon, la majorité des petites figurines en bois, ce sont des animaux, donc c'est le principal. Allez, on passe au calendrier Harry Potter Cube, et regardez, la case 6, elle est là directement, je viens de la voir, on est sur la face Serre d'Aigle, dédicace à tous les Serres d'Aigle, la meilleure maison bien évidemment, je dis ça en toute modestie et sans aucune impartialité. C'est parti, on ouvre la case 6. Oh! Est-ce que c'est le papier à lettres? The prophecy is true? J'avais dit qu'on avait eu des enveloppes et que ça serait chouette qu'on ait le papier à lettres. Oh, je crois que c'est ça, je crois que c'est
c'est ça les amis. Oh là là, on a les petits parchemins. Bon, ils sont un peu du coup froissés, abîmés, c'est pas top. Mais bon, vu que c'est un peu l'effet vieilli, remarquez, ça peut être un peu abîmé, c'est pas très grave. Et du coup, c'est du petit papier à lettres. On aperçoit très légèrement l'écusson là de Poudlard. C'est subtil, et ça va forcément avec les enveloppes qu'on a eu il y a 2 jours, je crois. J'espérais avoir le papier à lettres qui va avec, et du coup, bah c'est parfait. Est-ce que c'est dans celui-là qu'on a eu le crayon magique hier? Ouais, c'est clairement ça. En fait, ils nous ont fait un enchaînement de trucs calés ensemble. Les enveloppes, le crayon pour écrire et le papier. Ils ont fait un peu dans le désordre d'ailleurs, mais je l'avais pas vu venir. Et bah très bien, peut-être demain on aura les timbres Harry Potter. Revenez demain pour voir, je sais pas. Il nous reste 2 calendriers, celui de Maman Quick et celui Harry Potter. Donc on va prendre le cadeau de Maman Quick vu qu'on vient d'ouvrir un calendrier Harry Potter. Le 6, il est ici. On est encore sur un beau papier cadeau, hein. Je le signale, parce que Maman Quick, elle regarde toutes les vidéos calendrier de l'Avent et elle a vu que j'avais aimé son papier cadeau avec le Père Noël dans l'avion. Du coup, elle m'a dit j'emballe avec du beau papier, comme ça tu seras contente. C'est mignon tout plein. Bref, c'est parti du coup pour découvrir le cadeau du jour. Oh, waouh, ma fille est connectée. C'est des petits jouets high-tech, c'est vrai qu'elle nous vole tout le temps, tout ce qui est télécommande, clés et puis portable, elle adore forcément, comme tous les enfants je crois. Donc là on a un ensemble avec du coup des clés, une télécommande pour elle, c'est bien ça, et un faux iPhone. Bah c'est chouette, ça lui évitera de piquer les nôtres et aussi de piquer des crises quand on lui donne pas justement. J'espère que ça fera illusion, parce que peut-être ça fera illusion la première fois, mais après elle va vouloir les nôtres, c'est sûr. Non mais c'est marrant, petit coffret électronique, et bah écoute, je pense qu'elle va aimer, hein. Elle a jamais eu ça entre les mains, mais connaissant ma fille, c'est sûr qu'elle va kiffer. Et du coup, il nous reste le dernier calendrier, comme je vous disais, c'est Harry Potter avec les petites babioles. J'avais adoré le petit surligneur d'hier, donc est-ce qu'aujourd'hui ça va être un truc aussi stylé? Let's go! Et... ah, je crois qu'on a des tatous, on a déjà eu ça une fois. C'est des petits tatouages ou des petits stickers. Non, je crois que c'est des tatouages. Ils nous ont déjà mis 2 fois des stickers, donc je pense que là, ils ont changé et ils ont mis des petits tatouages. Ah non, c'est des stickers. C'est des stickers ou des tatouages? Ah non, c'est des tatouages. La fille la plus indécise du monde. Et bah du coup, on a un tatou avec le choix-peau et l'autre avec le vif d'or. Est-ce que je vais mettre ça sur ma peau? Probablement pas, c'est pas incroyable, mais c'est mignon quand même, allez. Du coup voilà, on a terminé d'ouvrir tous les calendriers pour aujourd'hui. Mon coup de cœur du jour, c'est indéniablement ces petits magnettes de Toulouse, là ils sont juste adorables, du calendrier de chez Art of Box, même si on a eu plein de cadeaux chouettes encore une fois. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude, dites-moi quel a été votre calendrier préféré pour aujourd'hui. Et sur ce les amis, on se retrouve dès demain à 7h pour l'ouverture des cassettes. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain!